Voilà, on se retrouve dans la première vraie vidéo de cette mini formation où nous allons commencer à faire notre site web, nos pages web. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est de vous assurer que vous avez votre Chrome qui a déjà été installé, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et que vous avez aussi votre éditeur de code, votre VS Code, votre Visual Studio Code qui est ouvert de cette façon-là. Ça va un peu ressembler à ce que j'ai ici. Ça peut être un tout petit peu différent, mais c'est pas grave, c'est un peu la même chose. Alors, ce que vous allez faire, c'est d'aller ici, dans votre VS Code ici. Vous allez cliquer sur Fichier. Donc, pour ceux qui sont en français, ça sera Fichier. Et puis, vous allez cliquer sur Ouvrir un dossier. Donc, Open Folder. Ça va vous amener dans votre gestionnaire des fichiers et vous allez créer un dossier dans un endroit que vous connaissez. Moi, par exemple, j'ai créé un dossier je suis dans YouTube et j'ai créé un dossier ici qui s'appelle Mini Formation HTML. Donc, vous créez un dossier là-bas et vous ouvrez votre dossier comme ça. Une fois que vous l'avez créé, vous pouvez faire Open. C'est très important de savoir où est-ce que vous avez enregistré vos fichiers et c'est aussi très important de les avoir dans un dossier que vous avez vous-même créé. Ça va être important pour la suite. Donc, merci de pouvoir savoir où est-ce que vous avez mis vos fichiers. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec votre dossier qui sera ouvert ici, hein. Le nom sera affiché ici, le nom de votre dossier. Et tout ça, ça sera vide. Après, vous pouvez juste venir là, sur les noms du dossier. Dès que vous mettez votre souris, vous allez voir qu'il y a ces icônes qui vont apparaître. Sur ces icônes, vous allez cliquer sur la toute première icône qui dit New File, nouveau fichier. Quand vous cliquez dessus, vous allez vous remarquer que ça va ouvrir un champ comme ça. Dans ces champs, vous allez écrivez exactement comme moi j'ai fait, écrivez index.html. J'insiste sur le point .html. Alors, dès qu'on clique, on fait Enter, ça va ouvrir notre index.html de ce côté ici. Alors, pourquoi on l'a appelé index? Parce que ça va nous simplifier beaucoup de choses quand on va devoir mettre notre fichier sur les serveurs. Comme je vous ai dit, on va devoir mettre ça sur un serveur à un moment pour que d'autres personnes puissent venir visiter notre site. Le problème, c'est que la plupart des serveurs, pour ne pas dire l'ensemble des serveurs, de la manière la plus simple, ils attendent que votre première page, la page d'accueil de votre site, soit appelée index.quelque chose. Donc, dans notre cas, ce sera index.html. Donc, on va juste, pour se simplifier la vie, appeler la première page index. Les autres pages, on peut les appeler comme on veut. Et pourquoi on met .html? Le .html, c'est ce qu'on appelle une extension. C'est l'extension de notre fichier. Quand vous regardez si vous avez des fichiers de musique, vous allez voir que c'est .mp3, sauf si vous utilisez Spotify, bien sûr. Si vous avez des vidéos, vous allez voir que ça peut être .mp4. Si c'est une image, ça peut être .png, .jpeg. Il y a toujours un point quelque chose au fichier parce que votre ordinateur, votre téléphone, pour savoir avec c'est quoi les fichiers. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est une chanson? Est-ce que c'est un document Word? C'est à cause de ce point qu'il regarde, il dit, ah ok, l'extension de ces fichiers me dit que c'est une image, alors j'ouvre ça comme une image. Dans notre cas, on va dire .html pour dire ce fichier est un fichier HTML. Tu vas ouvrir ça comme un fichier HTML. Dès qu'on a fait cette partie, on vient ici. Donc, on clique sur index.html, ça va l'ouvrir de ce côté. Vous devez tirer attention à ça. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on a. Vous allez écrire ici HTML, c'est tout. Quand vous écrivez HTML, si vous avez téléchargé le même éditeur que moi, il va vous faire minimum 3 propositions ici. Il va vous faire HTML, il va vous faire HTML5, il va vous faire HTML XML. Donc, vous choisissez HTML5 et il va générer cette page-là. Donc, il va générer ces choses-là qui sont un peu bizarres et qu'on va voir juste dans la minute qui va suivre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la structure d'une page HTML. C'est comme notre corps, on a une structure, hein. Les humains, c'est la tête, deux bras, deux pieds. Donc, si toi, tu as un bras, bon, on commence un peu à se demander, sauf si tu as eu des problèmes de santé, mais sinon, on sait identifier un humain par son squelette. On sait qu'on a deux pieds, on a deux bras, on a la tête, on a les ventres comme ça, et ainsi de suite. On a deux yeux, on a les nez. C'est aussi la même chose qu'on va avoir ici. On a une structure de la page et toutes les pages HTML doivent respecter cette structure-là. Alors, cette structure, elle est constituée de ce qu'on appelle des balises. Ce sont des tags qu'on appelle des balises. C'est quoi une balise? Une balise, c'est juste cet élément-là, par exemple. Donc, c'était, pour simplifier, c'est quelque chose qui commence par un chevron
qui a un nom, donc on met un nom ici, et qui ferme par un autre chevron. Vous allez voir que quand j'ai fermé, une autre balise de la même sorte s'est créée à côté. Ça, je vais vous expliquer aussi à côté pourquoi on a HTML ici, HTML là-bas, id là-bas et id ici. Donc déjà, comprenez que ça, c'est une balise. Donc, ici, on a un nom et puis on a des chevrons. Ces noms, on ne peut pas les créer, hein. Donc, je ne peux pas me réveiller un matin, j'ai dit, j'ai une balise qui s'appelle Vendeur. Non, ça n'existe pas. Ici, en HTML, on a une liste des balises qui sont déjà là. Et c'est cette liste des balises qui nous permet de faire ce qu'on veut. On veut afficher un titre, on va utiliser une balise dont le boulot, c'est d'afficher un titre. Ainsi de suite. Donc, progressivement, on va voir à quoi servent les balises, quel type de balises on utilise à quel moment. Alors, cette écriture ici, on a une balise qui se répète un peu deux fois. Donc, vous avez tendance à avoir la même balise. Alors, c'est ce qu'on appelle des balises qui sont en paire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours deux. On a une balise là. Celle-là, on va l'appeler ouvrante. Et on a celle-là qu'on va appeler fermante. Comment on identifie une balise fermante? C'est juste, il y a un slash ici. Donc, vous avez remarqué qu'entre celle-là et celle-ci, il y a un slash. Donc, celle-ci, c'est une balise ouvrante, c'est une balise fermante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on dit, je commence à faire ça. J'ai fait ce que j'ai à faire. Ensuite, j'ai fini. Non, il faut dire j'ai fini. Il y a un deuxième type de balise qui, elle, on appelle qui est orpheline. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'en mettre à deux. Vous avez remarqué que ce gars ici, doctype, il ne se répète pas deux fois. Vous avez remarqué que cette balise méta, elle n'a pas une autre balise qui ferme. Vous avez remarqué que cette title-là, elle a commencé, elle a fermé. Vous avez remarqué que cette méta, elle a commencé, on ne l'a jamais fermée. Donc ça, c'est une balise orpheline. Il y en a trop, il y en a peu. Mais la plupart des balises vont être en paire. Donc on va en avoir deux comme ça. Alors, maintenant que vous avez votre page, il faut pouvoir afficher ça, hein, parce que votre utilisateur ne va pas regarder des balises. Votre utilisateur veut voir à quoi ça ressemble en vrai. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que si votre page affiche un petit blanc comme ça ici, c'est que ce n'est pas encore enregistré. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller ici dans Fichier et de cliquer sur Enregistrement automatique. Vous cliquez là-bas, ça doit devenir coché comme ça. Alors, dès que vous mettez Enregistrement automatique, ça veut dire que votre page va commencer à s'enregistrer automatiquement quand vous faites des modifications. Alors, pour voir à quoi ressemble cette page, on va par exemple mettre un texte inutile ici, juste comme ça. Et puis, on va ouvrir ces fichiers. Pour l'ouvrir, on a besoin de Chrome, on a besoin d'un navigateur. Nous, on a téléchargé Chrome. Alors, comment on fait? On vient dans nos fichiers. Vous vous rappelez que je vous ai dit, vous devez savoir où est-ce que vous avez enregistré votre page. Voilà, c'est très important. Vous allez dans vos fichiers. Vous pouvez, par exemple, faire un clic ici, clic gauche, droite, je ne sais pas, mais les clics qui affichent les petits menus là. Et vous allez cliquer sur Ouvrir dans les gestionnaires des fichiers, comme ça. Vous allez cliquer. Ou tout simplement, vous allez ouvrir votre gestionnaire des fichiers. Vous allez aller dans les dossiers où se trouve votre fichier. Donc là, par exemple, moi, je suis dans mon dossier mini formation HTML CSS. Et là, j'ai mon fichier index.html que j'ai créé. Vous pouvez cliquer sur ces fichiers-là avec les clics droites. Et puis, vous allez faire Ouvrir avec. Et puis, vous allez avoir Google Chrome là-bas. Donc, si vous avez installé Chrome, il va être là. Donc, vous choisissez Google Chrome. Ça va ouvrir votre page de ce côté. Vous allez voir que les textes que j'ai écrits ici, c'est celui qui est là-bas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on vient d'ouvrir notre page. Et vous allez voir que toutes ces choses-là ne se sont pas affichées. Voilà. Donc, vous devez vous assurer que ça, vous avez fait ça. Vous avez un fichier comme ça et il est ouvert là. Avant même de continuer, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Mais en tout cas, vous devez vous assurer que vous avez fait déjà cette étape et ensuite, on va pouvoir continuer. Voilà, donc, si vous êtes toujours avec moi, c'est que vous avez cette page qui est affichée ici et vous avez ça actuellement dans votre éditeur de code. Je vous recommande vivement de ne pas regarder cette vidéo ou ces vidéos passivement. C'est-à-dire, vous êtes dans votre lit, vous regardez sur votre téléphone et vous faites, ça ne vous servira à rien. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans une position où vous êtes en train d'essayer et de faire ce que je suis en train de faire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause quand vous voulez, vous testez ce que j'ai fait et ensuite vous continuez. Une autre remarque que je vais faire ici, c'est que ne vous concentrez pas sur la beauté. Ne regardez pas en disant c'est moche, ça ne ressemble pas au site que je vois souvent.
c'est tout à fait normal. On n'est que au début et avec ce langage ici qu'on est en train de voir, pour l'instant, on est en train d'organiser en termes de structure. Donc, on n'est pas du tout en train de faire de choses beaux. Donc, c'est pas l'intention de ça. J'ai dit que la formation allait être HTML, CSS. Vous allez voir que quand on va commencer à ajouter des touches de HTML, ça va commencer à devenir de plus en plus intéressant. Donc, pour l'instant, ne vous mutilez pas en disant que c'est pas beau, c'est normal. Bon, bien sûr, on ne va pas faire ça. C'est interdit. On ne peut pas faire ça. Pour structurer nos éléments, on doit utiliser des balises. Comme je vous ai dit, il y a une balise pour faire un peu n'importe quoi. Tout ce que tu veux faire, il y a une balise pour faire ça. Donc, moi, j'ai pris mes notes ici pour ne pas me perdre, pour être concis. Donc, je vais vous présenter un certain groupe des familles des balises. Je vais vous mettre dans la description un lien Notion ou un PDF qui vous permettra de vous rappeler de toutes les balises dont on va parler ici. Ça va être un peu les fichiers que vous avez commencé à jeter un œil dedans pour vous rappeler quelle balise fait quoi. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas les noms des balises, c'est normal. Avec l'habitude, ça va venir. Donc, vous regardez dans la description et vous téléchargez les fichiers qui contiennent les balises et ce que les balises font. Donc, on va commencer. On va commencer par les balises de texte et des mises en forme des textes. Ici, pensez un peu comme dans Word. Donc, dans un document HTML comme ça, dans un premier temps, on peut avoir besoin de titres. Alors ici, en HTML, les titres sont représentés par H1. Donc, par des balises qui sont H1, ça va jusqu'à H6. Donc, on a une balise qui va de H1, c'est la plus grande, et H6, c'est la plus petite. Donc, si on veut faire un titre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir un chevron, comme ça. Donc, ce que vous faites, c'est vous ouvrez un chevron, vous écrivez H1, vous fermez votre chevron, votre éditeur va fermer automatiquement. Votre curseur doit rester au milieu des deux balises, celle qui a ouvert et celle qui a fermé, et vous mettez votre titre ici. Moi, je peux par exemple, ici, vite fait écrire bienvenue. Donc, je dis bienvenue sur mon nouveau, je sais pas, j'écris n'importe quoi, mais bienvenue sur mon nouveau site. Ici, c'est un E. Donc, si je fais bienvenue sur mon nouveau site et que je rentre sur ces navigateurs-là et que je actualise la page, il faut vraiment cliquer là-bas pour recharger la page. Vous allez voir que j'ai un nouveau titre qui s'est affiché. Bienvenue sur mon nouveau site. Donc là, il y a des V et tout. Mais je pourrais continuer comme ça pour vous montrer. Je mets un H2, je mets n'importe quoi. Je mets un H4, je mets n'importe quoi. Je mets le tout dernier H6 comme ça. Et je mets n'importe quoi. Et j'enregistre. Et je vous montre. Donc vous voyez, ça c'est un H1, c'est un titre. Vous allez voir que c'est des titres, hein, c'est toujours gras, même des plus petits. Ça c'est un H1, c'est très grand. Vous avez un H2, ça c'est quand même un peu plus petit que les H1. Vous avez les H4 et vous avez les H6 qui est tout petit. Donc ça, c'est quand on veut faire des titres en HTML. Donc moi, je vais enlever tout ça et je vais garder le H1 qui est là. Et je vais actualiser. Vous allez voir que ça, c'est un H1. Donc si vous voulez mettre des titres, vous allez utiliser des balises comme ça, H1. Vous en avez une qui ouvre, vous mettez votre texte et vous avez celle-là qui ferme. Ça, c'est pour mettre des titres. Et les titres, on peut les accompagner avec des paragraphes. Pour faire un paragraphe, c'est simple, vous mettez P. Donc, vous ouvrez, il faut toujours ouvrir votre chevron. Vous mettez P et puis vous fermez. Il va fermer automatiquement pour vous. Là-dedans, vous pouvez mettre votre texte. Moi, je vais mettre un texte, un long texte comme ça. Voilà, là, j'ai arrangé un peu mon texte comme ça. Je mets un long texte comme ça pour un peu vous montrer. Ça, vous pouvez réduire si vous voulez. Donc, mon texte est là. Voilà, ma balise est là, j'ai ouvert, j'ai mis tout ce que j'avais besoin et j'ai fermé. Et si vous venez regarder ici, vous allez voir que ça, c'est un paragraphe. Voilà, donc ça, c'est un titre, ça, c'est un paragraphe. Voilà. Donc, si vous voulez faire un paragraphe, vous pouvez faire autant de paragraphes que vous voulez, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Et quand vous regardez, vous allez voir que c'est un paragraphe. Et les paragraphes commencent toujours à la ligne. Vous allez voir qu'il y a de l'espace, mais il est venu commencer à la ligne. Après les paragraphes, vous pouvez par exemple, supposons que vous voulez couper une ligne, donc faire un retour à la ligne. Par exemple, je veux que cette phrase ne s'affiche pas comme ça, puisse s'afficher en deux phrases. Je peux venir juste au milieu ici et je vais mettre une balise qui permet de couper la ligne pour rentrer à la ligne. Donc, vous mettez une balise qui s'appelle BR. Vous ouvrez, vous mettez BR, vous fermez. C'est une balise orpheline. Vous rappelez-vous, les balises orphelines, on n'a pas besoin de les fermer. Il n'y a qu'une seule balise comme ça.
Si je mets comme ça, vous avez remarqué, vous allez voir que mon paragraphe a maintenant deux phrases. Au lieu d'avoir, si je l'enlève comme ça, j'ai une phrase. Et si je le remets comme ça, voilà, j'ai quoi? Deux phrases comme ça. Voilà, ça c'est cool. Donc ça c'est pour faire un retour à la ligne. Donc on a vu les titres, on a vu les paragraphes, on a vu comment faire un retour à la ligne. On va voir aussi comment tracer une ligne horizontale. Je peux par exemple faire mon titre et je veux tracer une ligne ici pour montrer que mon titre est fini. Pour ça j'utilise une autre balise orpheline qui s'appelle HR. Donc vous ouvrez, vous mettez HR et puis vous fermez. Vous allez voir qu'il n'a pas fermé ça. Il n'a pas créé une deuxième balise ici. C'est parce que c'est une balise orpheline. À chaque fois que lui n'est ferme, mais pas pour vous, c'est une balise orpheline. Donc, si j'enregistre, vous allez voir qu'il y a une nouvelle ligne qui s'est tracée. Ça, c'est à cause de cette balise-là, qui s'appelle une balise HR. Encore une fois, si vous ne retenez pas, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir un petit fichier en description pour vous rappeler les balises à utiliser. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans la pratique, vous allez retenir les balises dans votre tête. Il peut arriver que sur ces paragraphes-là, il y a un mot qui est important. Donc, par exemple, ce mot-là, c'est un mot important. Je peux l'entourer avec une balise qui s'appelle strong. Donc, je fais ça. J'écris là-bas strong. Je ferme. Vous allez voir que c'est une balise double comme ça. Donc, je prends le mot qui est important. Donc, je dis important. Je mets ça au milieu pour dire que ça, c'est un mot important. Donc, si je viens ici, vous allez remarquer que le mot est devenu en gras. Parce que j'ai dit que c'était un mot important. Voilà. Il y a des balises comme ça pour faire important. Voilà. Donc ça, c'est un peu les titres. Vous avez les paragraphes. Il y a tout plein d'autres balises un peu permettent de faire la mise en page. Donc, qui permet en fait de faire la mise en forme des textes. Voilà. Hein. Donc, vous avez un peu des textes et tout ça. On peut avoir les listes. Donc, quand vous êtes dans Word, vous pouvez avoir une liste pour expliquer un ingrédient, par exemple. Donc, pour ça, ici en HTML, on utilise deux balises. La première balise s'appelle UL, la deuxième balise s'appelle OL. Pourquoi on utilise deux balises différentes? Parce qu'on peut avoir deux types de listes différentes. Vous avez les listes à puces, donc les listes qui ont des tirets, ou des points, ou des fleurs. Et vous avez les listes ordonnées. Donc, ce sont les listes où il y a 1, 2, 3, 4, 5. Si votre liste a besoin d'être ordonnée, vous utilisez OL pour dire c'est une liste qui est ordonnée. Si vous avez une liste qui n'a pas besoin d'être ordonnée, vous pouvez utiliser UL pour dire que c'est une liste qui n'est pas ordonnée. Je vous fais un exemple ici avec une liste qui est ordonnée. Donc, mettez OL comme ça. Vous avez une autre façon de faire, c'est juste de faire OL et de choisir hein, là-bas. Ça va créer pour vous la balise. Vous venez au milieu et vous ouvrez comme ça. Maintenant, on a fait une liste, mais si vous regardez ici, on n'aura rien parce qu'on n'a pas encore mis les éléments de cette liste. Cette liste doit avoir des éléments. Et pour des éléments, on utilise la balise IL. Donc, vous faites IL, vous choisissez cette balise-là et vous mettez par exemple première étape. Et puis, si vous voulez une autre étape, vous mettez et puis vous dites deuxième étape. Donc, vous pouvez mettre des LI comme ça. Et puis, si vous dites point, 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 et puis là-bas, vous dites N étape. Donc, vous pouvez dire ici énième étape. Donc, si on regarde, vous allez voir qu'on a une liste qui est ordonnée. Les OL, il ne va pas s'afficher. Hein. Vous allez voir une liste qui est première étape, deuxième étape, point, point, allez, énième étape. Donc, voilà. Ça, c'est une liste qui est ordonnée. On a 1, 2, 3, 4. Parfois, l'ordre n'a pas d'importance, donc on peut dire UL. Mettez UL et à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Vous mettez des LI et puis vous dites, bon, tu fais ça, ensuite tu fais ça, ou peut-être. Donc ça, c'est vraiment où quelqu'un a les choix entre plusieurs propositions et tout ça. L'ordre n'a pas d'importance, vous pouvez faire comme ça. Et quand vous regardez ici, voilà, on a mis des listes à puces, on a mis des points pour dire l'ordre n'a pas d'importance. On est juste en train de faire une énumération. Donc ça, c'est quand vous voulez faire des listes. Et vous utilisez les balises OL, vous utilisez les balises UL. Donc, on va essayer un peu de faire quelque chose d'un peu structuré, mais j'ai besoin de vous montrer deux, trois choses avant qu'on puisse essayer. Vous pouvez avoir envie d'afficher des images. Pour afficher une image, c'est simple. Vous devez utiliser la balise qui s'appelle IMG. Attention, ce n'est pas une balise qui s'appelle image, c'est une balise qui s'appelle IMG. C'est un abrégé des images. Si vous choisissez cette balise-là, IMG, comme ça, vous dites IMG
et vous fermez, vous allez voir qu'elle ne va pas avoir une deuxième balise ici. C'est parce que c'est normal, c'est une balise orpheline. Maintenant, si je mets image comme ça, que je viens ici et que j'actualise, je n'ai pas d'image qui s'affiche. Pourquoi? Je lui ai dit affiche une image, mais je ne lui ai pas dit quelle image il doit afficher. Ça me permet de vous montrer une deuxième notion. On a vu les balises. La deuxième notion, c'est les attributs. Une balise, ça fait une action, mais parfois on a besoin de personnaliser cette action. Par exemple, on veut afficher une image. On ne va pas afficher n'importe quelle image, on veut afficher une image spécifique. Et pour ça, on a besoin de dire à HTML, voici l'image à afficher. On va utiliser des attributs. Un attribut, ça s'ajoute à l'intérieur de la balise ouvrante, c'est-à-dire la première balise ici. Donc là, par exemple, j'ajoute SRC. SRC, c'est pour lui dire, voici l'image que tu dois afficher. Donc ici, on dit, voici l'image que tu dois afficher. Maintenant, qu'est-ce qu'on met ici? On met ici les noms ou les chemins de l'image à afficher. On se rend compte que dans notre dossier ici, on n'a pas d'image. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans notre gestionnaire ici et d'ajouter une image. Pour ajouter une image, vous pouvez prendre une image que vous avez déjà ou vous pouvez aller sur Internet. Moi, je vais aller sur un site gratuit qui s'appelle Unsplash. Comme ça, Unsplash. Donc, je vais sur Unsplash, là. Et j'ai choisi une image au hasard. Vous pouvez faire une recherche là-bas si vous avez besoin des images. Moi, je vais juste prendre une image qui sera jolie, qui est ici, celle-là, et je peux la télécharger ici. Donc là, voilà, mon image a été téléchargée, voilà, ici. Et je peux venir mettre ça là. Donc, vous prenez votre image, vous mettez dans le même dossier où vous avez votre page HTML, comme ça. Ce qui fait que si je rentre là dans mon VS Code et que ici, je reviens sur mon site, j'ai mon image qui est là. Maintenant, comment j'ai fait pour que l'image qui est ici puisse s'afficher ici? Je vais lui dire ici dans cet attribut-là, je vais lui dire l'image que tu dois afficher s'appelle Lucas. Donc, je commence à écrire Lucas. Normalement, il va me proposer. Donc, je vais choisir. L'idée ici, c'est juste de mettre les chemins de votre image. Donc, votre image est juste à côté. Vous mettez le nom de votre image, vous enregistrez. Quand vous revenez ici, vous actualisez, vous allez voir que l'image est là, il s'affiche. C'est une très, 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 très grande image. Donc, ça s'affiche. Voilà. Maintenant, on peut avoir envie de... Ben là, c'est trop grand. Je ne voulais pas que ça soit grand comme ça. On a deux autres attributs. Des attributs, on peut aussi les mettre comme ça, hein. Donc, vous faites un retour à la ligne comme ça et vous commencez à mettre vos attributs. On a un autre attribut qui permet de gérer la taille de l'image. Là, par exemple, c'est trop grand. Je pourrais, par exemple, lui dire, bon, ce que tu vas faire ici, c'est que width, ça, c'est la largeur. La largeur, c'est cette distance entre ces points et ces points-là. Voilà. Ici, je vais lui dire, tu vas prendre 500 pixels. J'enregistre et vous avez remarqué que là, l'image s'est réduite parce que j'ai dit de prendre 500 pixels. Voilà. Donc, ça, c'est width. Je peux aussi ajouter un autre qui s'appelle F. C'est F, là, c'est la hauteur. Donc, c'est la partie en haut comme ça. De là jusqu'ici en bas, c'est ça la hauteur. Ici, on va lui dire, bon, tu vas prendre par exemple 300 de hauteur. Ça, c'est la hauteur. Donc, si on vient, on va voir que l'image va devenir déformée. Pourquoi notre image est devenue déformée? Parce qu'on a téléchargé une image qui est verticale. Et maintenant, on lui a dit qu'il doit être différent. Donc là, on lui dit, tu dois avoir une largeur plus grande que la hauteur. Ce n'est pas normal. Donc, je pourrais mettre 500. Il faut toujours respecter les proportions de votre image. Donc, si vous changez, ça va se tordre. Comme là, l'image s'est tordue. C'est tordu. Voilà. Là, j'ai mon image que j'ai téléchargée. Donc, c'est la manière de mettre les images. Par contre, sur cette balise, on a une obligation. Il faut toujours ajouter un attribut qui s'appelle ALT. Alt. Et dans cet attribut, vous allez expliquer c'est quoi la photo ici. Donc là, par exemple, je dis un bâtiment à vendre. Donc, supposons que je suis en train de vendre des bâtiments, j'ai mis. Vous allez voir que ça ne va pas s'afficher ici. Ça permet aux gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas par exemple les yeux et qui sont sur un site web, de pouvoir comprendre votre image c'est quoi parce que le lecteur d'écran va lire pour eux pour leur expliquer à quoi ça sert. Là, on a affiché une image et on a vu ce que c'était des attributs. Il faut retenir cette notion d'attribut, elle va nous aider par la suite. Alors, ça c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai fait si je veux que mon utilisateur puisse aller sur une autre page ou un autre site? Par exemple, j'ai envie que, je mets par exemple un peu ici et puis je dis aller sur LinkedIn. Vous avez par exemple votre site et vous voulez aller voir mon profil LinkedIn. Donc, allez voir mon profil LinkedIn.
Et là, vous vous dites, mais comment je fais pour que quelqu'un qui est sur mon site ici puisse cliquer, parce qu'on a l'habitude de cliquer, hein, puisse cliquer ici et aller sur mon profil LinkedIn. On va utiliser une balise qu'on appelle A. Donc, c'est un A, vous tapez A comme ça, vous choisissez la première balise et vous allez voir que ça sera comme ça. C'est une balise normale, hein, donc qui est en paire. Et au milieu, ici, vous mettez votre texte. Donc, là, par exemple, au lieu de mettre ça dans un P, je vais venir ici, je vais dire visiter mon profil. Voilà, j'écris visiter mon profil et je viens, j'actualise ici. Vous allez voir que ça a écrit visiter mon profil et que ça a changé des couleurs. C'est-à-dire que si je clique ici, c'est un lien. Je peux cliquer, hein, ça peut me faire changer des pages. Maintenant, on va utiliser cet attribut-là. Rappelez-vous, les attributs nous permettent de personnaliser nos balises. Et je vais lui dire, si la personne clique là-bas, tu vas l'amener sur linkedin.com, /in, je mets les liens. Là, par exemple, j'essaie de mettre les liens de mon LinkedIn. Donc, vous mettez les liens que vous voulez mettre. Il ne faut pas oublier, il y a toujours un HTTP comme ça. Donc, vous prenez les liens, vous mettez ici et vous enregistrez. L'avantage maintenant, c'est que si quelqu'un clique ici, il peut se retrouver sur mon LinkedIn. Donc, je suis là, j'actualise ma page. Il faut toujours actualiser votre page. Et je viens, je clique pour que ça m'amène sur mon LinkedIn. Vous allez voir que ça a changé et ça m'a vraiment amené sur mon LinkedIn. Voilà, on sort. Et ça, c'est comme ça qu'on fait un lien. Donc, un lien, il suffit d'utiliser une balise A et ensuite, on met les liens de l'endroit où la personne peut aller. Donc, ça, c'est les balises qui sont pour faire des liens. Une autre famille de balises, c'est quand on veut faire des tableaux. Voilà. Les tableaux, ça peut être important pour organiser des informations. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'utiliser une balise qu'on appelle table. Comme ça, là, vous dites, je commence un tableau. Bah, ça ne fera rien, hein. Si vous venez ici, on n'aura rien. Alors, dans ces tableaux, dans un tableau, on a les lignes et les colonnes. Donc, vous devez dire, OK, je commence une nouvelle ligne. Là, par exemple, je commence une ligne. Et dans cette ligne, il y a 3 colonnes. Donc, première colonne, c'est les noms. Deuxième colonne, c'est les post-noms. Et troisième colonne, ça peut être l'âge. Voilà. Là, vous venez de dire, j'ai créé un tableau qui a une ligne et 3 colonnes. Voilà. Donc, si vous venez ici et que vous actualisez votre page, vous allez voir qu'il y a un nouveau tableau ici. Il n'y aura pas les lignes du tableau. C'est comme ça, par défaut, il n'y a pas les lignes du tableau. On va voir comment faire pour faire apparaître les lignes du tableau. Donc, si vous voulez faire une nouvelle ligne, faites TR et vous faites encore TD. Et là, vous dites Wander. Et là, vous dites Otis, par exemple. Et là, vous dites 27, par exemple. Donc, vous avez votre deuxième ligne. Et si vous venez ici, vous actualisez, vous allez voir que c'est une deuxième ligne et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour faire les tableaux. On a d'autres choses qui nous permettent de faire des formulaires et tout ça, mais qu'on ne va pas voir pour l'instant parce que notre but ici, c'est de voir les bases juste d'abord. Et puis, on va évoluer progressivement pour ajouter les autres balises. Donc, je vous laisse vérifier si vous avez assimilé ce notion-là des balises. Hein. Une balise ouvrante, vous écrivez dedans, une balise fermante. Et puis, assurez-vous que c'est bon. Et puis, la vidéo n'est pas finie. On continue la même vidéo pour que je vous montre comment on peut nous s'organiser pour... Parce que là, c'est un désordre. Hein. On n'a aucun site qui peut être juste un ramassis des balises comme ça, on a mélangé comme ça en désordre. On va essayer un peu de s'organiser pour faire une vraie page web qui a une vraie structure. Voilà, donc si vous avez déjà tout ce qu'on a fait ici et que vous avez pu pouvoir reproduire, on va pouvoir avancer. Maintenant, on ne va pas organiser un site comme ça. Hein. On ne va pas juste mettre des éléments comme ça en désordre, comme moi j'ai fait des tableaux et toutes ces conneries là. On va essayer de respecter une certaine façon de présenter. Donc, quand vous regardez un site, ça ressemble souvent à ça. C'est un truc qui est ordonné. Quand il n'y a pas besoin des tableaux, on ne met pas le tableau. Quand il n'y a pas besoin d'image, on ne met pas d'image. Quand il n'y a pas besoin je sais pas, d'une liste, on ne met pas de liste. Comme là, il n'y a pas de liste. Donc, ça peut ressembler à ça. Là, par exemple, on a des listes. On a une liste. Mais là, on n'a pas de liste. Donc, on ne met pas les choses juste parce que ça existe en HTML. On les met parce que c'est important. Donc, on va essayer un peu de se faire une structure
selon les choses importantes. Ça dépend, hein. Comme je venais de dire, ces sites-là, il n'y a pas de liste. Celui-là, il y a une liste. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, moi, je vais essayer de vous montrer pour faire un petit site personnel. Donc, ce que je fais, c'est que on va supprimer tout ça. Ouais, une autre remarque à faire, c'est que avec, au niveau où on en est dans la vidéo, on ne peut pas faire ça, par exemple, parce qu'on ne connaît pas encore le CSS. C'est le langage qui va nous permettre de mettre les couleurs, la mise en forme, de disposer des éléments comme on veut. Et ça, on voit ça directement dans la vidéo qui va suivre juste après celle-ci. Donc, moi, je vais essayer de m'organiser un peu, un tout petit peu. Et là, je vais me dire, bon, sur un site, on va avoir l'entête. Donc, on va voir la partie, on a le logo, les menus et quelques boutons comme ça. Donc, ici, on va avoir une balise qui s'appelle Header, qui permet d'organiser justement cette en-tête-là. Voilà. Dans cette balise Header, je me dis, on va mettre le logo. Et moi, j'ai pas de logo, donc je vais mettre à la place un H4, par exemple. Je me dis, là, je vais mettre Vanderotis. Donc, je dis, ça va être le logo de mon site. Ça va être Vanderotis. Au milieu, je vais mettre un menu, un peu comme ça. Et pour mettre un menu, on a une balise qu'on appelle nav. Donc, encore une fois, les liens dans la description pour la liste des balises pour que vous ne puissiez pas commencer à oublier. Mais là, pour faire un menu, on va utiliser ce nav-là. Et à l'intérieur de ces navs, on peut s'organiser comme on veut, hein. On peut par exemple mettre une liste et c'est cette liste-là qui va être notre menu. D'habitude, on a l'habitude de faire ça. On peut mettre une liste. On peut aussi mettre juste des A parce qu'un menu, c'est des liens, hein. On clique pour changer des pages. Donc, je mets juste des A comme ça et je peux me dire, bon, dans ma navigation, on va mettre des A comme ça. Ou on peut aussi récupérer celui-là, on dit il fait partie de la navigation, ça dépend. Donc là, par exemple, moi j'ai décidé de l'avoir comme ça. Et ici, j'ai décidé d'avoir un ensemble des A comme ça. Et dedans, pour mettre un lien qui renvoie nulle part, on met un dièse. Donc j'ajoute un dièse pour dire c'est un lien qui renvoie nulle part pour l'instant. Et ici, dedans, je mets accueil. Donc je me dis, ça sera accueil. Je mets un deuxième lien. Je mets toujours un dièse là-dedans pour dire pour l'instant, je ne sais pas où ça va aller. Ici, je vais mettre service. Donc ça, ici, ça va être mes services. Je mets un troisième A. Et là-dedans, j'ai dit ça va être contact. J'ajoute un autre A. Et ici, j'ai dit ça va être témoignage. Donc, je m'organise maintenant là pour un vrai site, hein. Donc, je suis en train vraiment de penser à mon propre site web. Et là, je me dis, là, on a l'accueil, les services, les témoignages et les contacts. Donc là, c'est bon. Je pense que mon menu, il est pas mal. Donc, j'ai fini un peu l'en-tête de mon site. Et je me dis, je vais faire cette partie-là. Cette partie, je peux décider de mettre ça dans une balise qu'on appelle main pour dire c'est la partie principale de mon site. Et là-dedans, je vais mettre ce que je veux. Et pour faire la partie d'en bas d'un site, je vais essayer de vous montrer quand tu es sur ces sites et que tu arrives à descendre. Je ne sais pas si je suis capable d'aller jusqu'en bas parce qu'il n'y a pas moyen. Voilà. Je peux descendre comme ça. Vous avez toute cette partie d'en bas là qu'on appelle le pied des pages. Donc, c'est quelques informations en bas. Donc, celui-là, on a une balise qu'on appelle footer. Donc, on a fait une balise header. Oh, j'ai fait du désordre. Ici, on avait un H4, hein, je me rappelle. C'était Vanderotis comme ça. Donc, on a fait une balise header pour la partie en tête. On a fait une balise main pour toute la partie principale de notre site. Et là, on fait un groupe, une autre balise qu'on appelle footer. Et ici, on va mettre les pieds des pages. Pour vous expliquer, ces balises-là ne sont pas forcément obligatoires, mais ils nous permettent de bien organiser une page. Donc là, par exemple, je sais que ça, c'est la partie d'en haut. L'en-tête, ça, c'est la partie principale. Et ça, c'est la partie d'en bas. Ça permet en fait d'organiser ma page comme ça. Voilà. Dans le même ordre d'idée, donc ici, par exemple, je peux mettre juste un P et puis j'ai dit 2000. Souvent, on a tendance à mettre un copyright. Là-bas, on dit 2025 copyright ou bien j'ai dit 2025 Vanderotis point tout droit réservé. Bien sûr, on dit que ça, c'est ma propriété, ça m'appartient. Donc, j'ai mis un footer là-bas. Ici, maintenant, je vais devoir mettre la partie importante de mon site, hein. Ça peut être toutes ces images-là,
et tout ça. Sur notre exemple, ça peut être tout ça. Et moi, je me dis, bon, ici, j'aimerais bien avoir un endroit comme ça avec un gros titre. Vous vous rappelez, on a vu les titres H1, H2 jusqu'à H6. Je pourrais me dire, bon, là, je pourrais mettre un gros titre comme ça. Alors, pour faire ça, je peux utiliser bien H1, mais on a deux balises que je ne vous ai pas montrées, qui est une div et une balise qui s'appelle span. Alors, ces deux balises n'ont pas de signification. Tout ce qu'ils servent, c'est ils nous permettent d'organiser les éléments. Par exemple, là, je veux que ces titres soient regroupés avec ces paragraphes et ces deux boutons-là. Donc, je me dis, tout ça, je peux regrouper ça dans une div. Comme ça. Et la différence entre un span et un div, c'est que pour regrouper les éléments qui doivent descendre à la ligne, on utilise un div. Donc là, par exemple, on a intégration, on a les titres, on a les paragraphes, on a les boutons. Ce n'est pas sur la même ligne, hein, c'est chacun sur sa ligne. On va utiliser un div. On appelle ça un élément qui est en bloc, c'est-à-dire un élément qui descend à la ligne, qui force les autres à descendre à la ligne à chaque fois. Et on a les spans qui permet par exemple de regrouper des éléments qui doivent être en ligne, donc ils peuvent être sur la même ligne comme ça. Donc je peux utiliser un span pour regrouper des éléments. Par exemple, je pourrais dire que tout ça, c'est en ligne comme ça. Donc je pourrais utiliser un span. Voilà. Donc là, dans mon cas, je veux regrouper des éléments qui ne sont pas en ligne, qui sont en bloc comme ça. Donc je vais faire ces divs là. Et ici, je vais mettre, par exemple, on commence avec cette partie-là. Je me dis que c'est des plus petits titres, donc je mets H6. Et là, j'ai dit développeur, donc je peux dire, par exemple, développeur web. Et ensuite, là, je sais que c'est un grand titre. Je pourrais mettre H1 comme ça. Et là, dedans, je vais écrire j'ai conçoit. Bon, les Français, on repassera après, hein. Je conçois des sites web modernes et visuellement attrayants. Donc, je mets mon petit truc comme ça, hein, et je me dis, OK, ça va être les grands titres. Et je sais qu'en dessous, je dois avoir un paragraphe, donc je mets un paragraphe. Ici, c'est normalement, tu développes, je suis développeur mobile. Donc là, après, je pourrais dire, je suis un développeur, web passionné par la création des sites web modernes et visuellement attrayants avec un bac plus 5 en rien du tout. Donc, on peut mettre notre texte là comme ça. J'ai mis un paragraphe. Et je pourrais mettre ces deux boutons là. Ça me permet de vous montrer comment on fait des boutons en HTML. On utilise une balise qui s'appelle bouton, comme ça. Donc, ça s'appelle bouton. Et à l'intérieur, vous pouvez dire mes contacter. Donc, vous mettez les textes à afficher. Donc là, je pourrais dire mes contacter. Et je pourrais faire un deuxième bouton où là-dedans, je vais dire demander un devis. Voilà, j'ai organisé toute cette partie de ma page en disant, OK, là, c'est la partie ici. Si on essaye de regarder, ça ressemble maintenant à quelque chose d'un peu organisé. C'est toujours pas beau, je vous ai dit, c'est pas maintenant qu'on va s'occuper de la beauté, mais on voit quand même qu'on est maintenant organisé. C'est les noms du site, ça c'est les menus. Et puis là, je sais que c'est un développeur. Ici, j'ai les titres. J'ai un petit paragraphe qui explique et j'ai deux boutons sur lesquels les personnes peuvent cliquer. Et puis, j'ai la dernière partie qui est la partie d'en bas, les footers. C'est la dernière partie de ma page. Je pourrais continuer à regarder un peu ici et me dire, bon, là, on a fini cette partie. Je peux utiliser encore un div comme ça pour dire, je vais peut-être ajouter ces trois parties-là. Ces trois parties, on a besoin de quoi? On a besoin d'une image. Donc, on va dire, j'ai besoin d'une image comme ça. Je sais que j'ai déjà une image ici de Lucas, donc je la récupère, hein. On prend le nom de l'image qu'on avait ici, on met le mot. Et on n'oublie pas de mettre les alt, donc on dit logo service. Et on n'oublie pas de mettre la taille, donc on dit width. Et là, on se résume à dire, bon, on va prendre 200. Il y a aussi moyen de mettre des pourcentages, c'est-à-dire par rapport à la taille de l'écran, je veux prendre 30%. Donc tu écris, tu dis, tu vas prendre 30% de l'écran, tu mets comme ça, 30%. Si tu viens et que tu actualises, tu vas voir que ton image va prendre 30%.
Pour l'exemple, je vais répéter 3 images. Je ne sais pas s'ils se sont bien répétés ou pas, mais ce que je veux, c'est juste... Voilà, j'ai mis là-bas, je ne sais pas combien d'images. Là, j'en ai 2 et peut-être je vais copier ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait 3 images. Je vais regarder. Là, j'en ai fait 6. Et vous allez voir que ça prend 30% à chaque fois. Voilà, ça fait 90%. Voilà. Donc, si j'étais un peu malin et que j'avais changé les 30% comme ça. J'étais un peu malin que j'avais changé les 30% par exemple en 33%. Vous allez voir que si j'actualise ici, ça allait coller presque toute la page parce que 33, 33, 33, ça fait environ 99. Donc on est presque à 100%, il reste les 1% là-bas. Là, c'est quand j'utilise les pourcentages. Donc là, je vais supprimer tout ce qui reste comme ça. Et vous allez voir que j'ai mon image. Donc dans notre exemple ici, on devait avoir une image qui a un titre et qui a un paragraphe. Donc ce que j'allais faire, c'est juste ici, j'allais ajouter un H3 où j'allais dire développement site vitrine, comme ça. Et donc j'allais venir ici, j'actualise, ça va ajouter développement site vitrine. Et puis je vais ajouter un P ici. J'ai pas beaucoup d'inspiration, donc je vais utiliser un texte qui n'a pas de sens, comme ça. Et je vais venir. Et vous avez remarqué que j'ai fait mon petit gars comme ça qui a une image, développement des sites web et lorem ipsum. Si je veux, je peux répéter ça 3 fois. 2, 3. Et ici, je vais changer développement landing page. Et ici, je peux changer, hein. Et puis, j'ai dit, là, c'était site vitrine, là, c'est landing page. Et puis là, je vais dire réseau social. Voilà. Donc, ici, j'ai dit réseau social. Je peux actualiser comme ça, j'aurai 3. Donc, normalement, je dois changer des images. Une image pour le développement des sites vitrines, une autre image pour le développement des sociales et une autre image pour la landing page. Donc, normalement, vous vous organisez comme ça, hein. Vous ne mettez pas toutes les balises juste comme ça au hasard. Vous organisez de telle sorte à ce que vos balises, les balises que vous mettez, soient quand même des balises qui ont du sens par rapport à ce que vous essayez de faire. Si vous n'avez pas besoin d'une image, ne mettez pas une image. Si vous n'avez pas besoin d'un titre, ne mettez pas les titres. Voilà. Donc, on a fait, pour moi, les bases de balises qu'on pouvait regarder sur HTML. Tout ce qui me reste à faire ici, c'est de vous rappeler que j'ai fait une liste de toutes les balises importantes. Non, je n'ai pas fait une liste de toutes les balises qui existent. J'ai fait une liste de toutes les balises importantes qu'on a vues ici et d'autres qu'on n'a pas vues ici, mais qui sont importantes. Je vous ai mis ça dans un fichier dont les liens est directement en description. Donc, cliquez sur ces liens, récupérez ces fichiers. Ça va vous permettre de vous rappeler les balises dont vous avez besoin quand vous êtes en train de vous entraîner. Donc, je vous dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va commencer à rendre tout ça attirant visuellement en utilisant les langages qu'on appelle CSS.